Il est 13 heures et vous êtes sur la télévision Sommet pour votre émission. L'émission où apprendre n'est plus une obligation mais devient un réel plaisir. Chers téléspectateurs, bienvenue dans Au Féminin. Plaisir une fois encore de vous retrouver comme d'habitude chaque mardi à 13 heures sur la télévision Sommet. Aujourd'hui je suis sur ce plateau avec des habitués. Je suis sur ce plateau avec Elsie Blagodi, directrice de la web TV Isis Media. Elsie. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci, comment vas-tu? Je vais bien. En forme? Oui, en forme. Tu as réuni deux femmes par la brousse. Exactement. Et ensuite, elle est consultante genre santé sexuelle et reproductive. Niaro Meshak est sur ce plateau. Bienvenue, Meshak. Merci. Bonjour, Linda. Comment tu vas? Je vais bien. Je suis sur ce plateau avec de magnifiques dames. Ça ne peut que bien aller. Un plaisir de partager le plateau avec Elsie. Comme toi aussi. Alors, on parle aujourd'hui de jalousie, sentiment normal ou poison social. Alors, est-ce que la jalousie, déjà, qu'est-ce que la jalousie? C'est quoi? Quand on dit jalousie, ça fait référence à quoi? Bon, quand on dit jalousie, d'abord, moi, je me dis c'est un manque de confiance. Parce que quand tu as confiance à une personne, tu ne peux pas imaginer qu'il peut faire des actions derrière toi. C'est la confiance, le seul manque de confiance qui amène à la jalousie. Donc la jalousie aussi côté amour, c'est que je tiens à quelque chose et je n'aime pas partager. Et quand je vois d'autres personnes tourner tout autour de ce que j'ai de plus précieux, donc je me dis, ça veut dire que je dois mettre des barrages, voilà, pour prendre soin de ce que j'ai. D'accord. Meshak, et pour toi, c'est quoi la jalousie? La jalousie, c'est un sentiment, une catégorie de sentiments qui fait naître en nous de l'envie vis-à-vis d'une personne qui peut nous pousser à vouloir protéger une personne ou les biens qui nous appartiennent. C'est un sentiment aussi qui peut pousser ou bien provoquer en nous le désir. Donc c'est un sentiment qui provoque désir, envie de protéger, envie de s'accaparer de quelque chose qui ne nous appartient pas et qui par prolongement peut nous pousser à faire du mal à une personne. Et j'aimerais mettre un peu de nuance entre la jalousie et l'envie parce que généralement, on a tendance à les employer de la même manière. On peut envier une personne sans que ça ne soit la jalousie parce que la jalousie, c'est un sentiment négatif. On peut envier la position dans laquelle une personne est, sa situation, sa stabilité, quelque chose qui nous plaît sans pour autant vouloir lui faire du mal. Alors qu'on parle de jalousie, c'est négatif, c'est entouré de négativité et de désir d'obtenir ce que l'autre a ou même de trouver que la personne qui possède cette chose ne la mérite pas. Parlons justement, quand tu parles de l'envie, tu sais que l'envie ne peut jamais être positive. Parce que l'envie directement crée la jalousie. C'est-à-dire que ce que l'autre a, quand tu commences déjà par l'envier, ça veut dire que tu vas sur un terrain dangereux. Mais quand tu apprécies, là c'est différent. Puisque c'est toujours l'envie qui cause beaucoup de choses. Je prends l'exemple, on est des consoeurs, toi et moi. Mais j'envie ta position au travail. Tu es nommée directrice, rédactrice en chef. Je me dis, mais pourquoi toi? Pourquoi pas moi? Tu as quel niveau? Donc, je commence déjà par t'envier. Mais quand je me dis, waouh, mes félicitations, mais elle mérite, ça veut dire que je t'apprécie. Je ne peux jamais envier positivement une situation. Mais là, quand on parle de l'envie directement, ça veut dire que j'ai déjà des idées malveillantes envers cette personne. Alors, on parle d'envie, donc l'envie fait naître la jalousie. Maintenant, comment on voit la jalousie? Comment dans nos sociétés on conçoit la jalousie? Dans nos traditions et tout, on dit souvent cette personne est jalouse et tout. Non, ami qui est jalouse, non, c'est... Comment on conçoit la jalousie dans nos dans traditions? notre société, la société l'apprécie parce que une femme, souvent dit, une femme jalouse,
c'est une femme qui aime son homme. Une femme qui est jalouse, ça veut dire c'est un signe d'amour. Puisque tu ne peux pas être en relation avec un homme, il fait tout ce qu'il fait, tu es là, tu ne parles pas. L'homme va dire, mais la femme là ne m'aime pas. Les hommes aussi aiment que leur femme soit jalouse quand ils se retrouvent dans une situation que la femme manifeste sa jalousie. Mais ça ne veut pas dire te faire un scandale. Hein. Mais la jalousie, une jalousie intelligente, où l'homme sent que là où je suis, la madame est jalouse, ça lui fait dire que la dame ne veut pas me perdre. Vous voyez, non? Mais la jalousie ne doit pas être excessive. Dans la société, on adore la jalousie, mais pas déborder les limites. D'accord. Pas faire des scandales, aller, je vais dans une cérémonie, ou bien je suis quelque part où je vois mon homme avec une dame, je ne sais pas qui elle est, je ne commence pas à faire des manières, non. Mais ta posture que tu auras devant ton mari sait en même temps que, waouh, madame n'est pas du tout contente, soit il fait la présentation, soit il change carrément, il revient vers toi, et tu restes calme jusqu'à ce que vous rentrez à la maison, vous gérez ça entre vous. Pas besoin de faire tout un scandale, parce que les hommes n'aiment pas ça. D'accord, donc dans nos sociétés, la jalousie est perçue comme une preuve d'amour en amour. Voilà. En couple, dois-je dire. En couple. Mais dans la société, en général, la jalousie n'est pas bien perçue quand même. Sur le plan professionnel, amical, c'est pas... C'est dangereux en fait. Alors, Michel, est-ce que la jalousie est perçue comme une preuve d'amour dans notre société, dans les couples? C'est parce que tu es jalouse, parce qu'il est jaloux? Non, il m'aime bien parce qu'il est jaloux de me voir avec une ou un tel. Bon, si on se limite dans le cadre de la jalousie, à certains degrés, ça peut être perçu comme un signe d'amour, dans le sens où le comportement de jalousie de la personne provoque chez l'autre, fait montrer à l'autre que sa personne compte. Ouais. La jalousie qui peut se manifester par le fait de vouloir suivre la personne, de vouloir s'intéresser à son quotidien pour pouvoir la surveiller. On peut trouver ça mignon, la personne veut tellement savoir où je suis, la personne veut savoir avec qui je traîne, la personne m'aide dans ce que je fais et tout. Ou bien la personne par moment peut piquer des crises de jalousie en public ou et manifester peut-être un certain dégoût, bien un assentiment vers les autres personnes. On peut trouver que c'est mignon dans le sens où je compte pour une personne, elle n'a pas envie de me partager, elle a besoin d'exclusivité, ça veut dire que je compte tellement pour elle. Si j'étais une personne banale, ça n'allait pas l'intéresser. Donc dans le cadre restreint du couple, à un degré où on ne va pas peut-être faire des scandales, où on ne nuit pas à l'intégrité de la personne, de l'autre, à sa réputation, à sa santé spirituelle aussi. Je pense que à ce psychologique, spirituel, tout ce qu'on peut citer. Alors je pense que là-bas, ça peut être vu comme une preuve d'amour. J'aimerais revenir sur la première question qui a été posée, qui était relative aux manifestations de la jalousie. De la jalousie, oui. ouais. Alors, il faut dire que quand on est dans une société, je vais mettre de côté le cas des relations amoureuses, mais pour voir ou reconnaître une personne qui est jalouse, c'est souvent une personne qui trouve à redire sur ce qui est normal ou sur ce qui n'a pas besoin d'ajout, de recommandations, de suggestions. C'est-à-dire, la chose est normale, elle se présente dans sa forme telle qu'elle doit être, mais on trouve à redire et généralement sont des propos méchants. Voilà. Ça se cache. Il y a une malveillance dans la manière de parler. Dans les propos, on ressent de la malveillance. La personne trouve à redire. À ne jamais apprécier. À ne jamais apprécier. Ceux qui critiquent, voilà. toujours. Les critiques négatives, pas les critiques positives. C'est-à-dire, la personne, à chaque acte que tu poses, il a toujours un petit truc qu'il doit dire de négatif pour te casser psychologiquement, spirituellement, te sentir coupable, en fait. Au lieu de dire, ma chérie, c'est bien, mais peut-être que prochainement. Mais toujours, non, c'est la même, c'est toujours elle. Elle a toujours tendance. C'est-à-dire, la personne a toujours quelque chose de négatif à faire sortir en elle envers son prochain, envers son partenaire ou bien la personne avec qui il est, quoi. Alors, si je peux revenir, par exemple, dans le cadre professionnel ou dans un cadre de formation académique, on peut avoir un supérieur, un aîné ou même un collègue qui trouve à redire sur le travail qu'on fait. Voilà. On ne va pas directement parler de jalousie, mais c'est lorsque c'est teinté de malveillance, lorsque tout le monde acquiesce et que sans argument valable, la personne trouve à redire sur le travail qui a été fait et que c'est accompagné d'actes de mépris, de tentatives de rabaissement, d'humiliation.
et que c'est répétitif, ça peut être isolé, ça peut être une fois, on peut parler de jalousie. Et j'ai parlé de mépris. Généralement, c'est une personne peut-être qui travaille bien, mais on va la dénigrer, on va trouver que non, on va vouloir la rabaisser, ne pas la considérer à son niveau, ne pas l'estimer à sa juste valeur, la considérer à sa juste valeur. À partir de ce moment, quand on réunit ces éléments-là, on peut parler de jalousie, surtout il y en a qui sont capables de mettre les bâtons dans les roues des gens. Des personnes qui n'ont rien fait. Et puis, il faut noter dans le cadre de la jalousie que généralement, parce qu'il y a des exceptions, généralement, la jalousie est manifestée à l'endroit d'une personne qui n'a rien fait. Voilà. Il n'y a pas d'antécédent, mais juste qu'on n'aime pas la personne. Voilà. Et dans la manière de se comporter, que ce soit à travers l'expression faciale, parfois même on fait les compliments, mais l'expression faciale trahit. Ça dit autre chose. Ça dit autre chose. On peut ressentir chez la personne là qui nous montre, qui illustre tout cela, de la jalousie. Et ça montre une part de l'hypocrisie, de l'ironie. On te dit oui, tu es belle, mais ton expression faciale dit autre chose. Voilà. Et c'est souvent ça, la première personne, c'est nous les femmes d'abord. Mais aujourd'hui, les hommes deviennent aussi, les hommes aussi le font. Les hommes même le faisaient depuis, voilà, juste que c'est beaucoup plus subtil. Voilà. Et puis bon, est-ce que c'est caché? Il faut dire que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Donc les raisons pour lesquelles ils peuvent se jalouser, s'envier, vont faire que les manifestations seront différentes. Voilà. Et nous, on ne va pas le voir. Si peut-être chez nous, c'est une question, peut-être ça a trait au physique, au vestimentaire et tout, on peut vite le remarquer, mais peut-être les hommes, c'est une concurrence liée à quelque chose qui tient, qui leur importe, qui est lié à leur ego, à leur virilité. Et surtout sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, entre eux, ils ont la capacité de détecter, même si c'est subtil, cette jalousie. Mais nous, les femmes, comme on n'est pas aptes, on ne va pas le remarquer. De la même manière, s'il y a des actes de jalousie entre nous, les hommes peut-être ne seront pas forcément emprunts à le remarquer rapidement. Ok. Alors, on est en train de parler de jalousie sur le plan professionnel. Est-ce que vous pensez que cette jalousie peut impacter sur le rendement au travail? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Si à chaque fois, comme Méchac vient de le dire, il y a une consort, bien un confrère, à chaque fois quand je fais un rendement, il ne sait jamais de me critiquer, il ne sait jamais de me rabaisser. À un moment donné, tu ne sauras pas quoi faire pour que la prochaine fois qu'on ne puisse plus me critiquer. Puisque tu auras envie de bien faire, mais en voulant bien faire, tu vas toujours dégamer. Puisqu'à chaque fois on te critique, à chaque fois on te rabaisse, à chaque fois on t'humilie, on dit mais toi là, c'est ça. À un moment donné, tu vois, c'est ça qui pousse certaines femmes à démissionner. C'est ça qui pousse certaines femmes à ne pas vouloir s'exprimer en public. C'est ça qui pousse certaines femmes, même au boulot, elles sont toujours dans leur coin pour éviter au maximum les problèmes. Mais à chaque fois, c'est toujours la même chose. Mais est-ce que la personne là, c'est pas juste qu'elle a envie de te voir développer, de te voir évoluer, qu'elle t'encourage à sa façon, hein? Non. Tu sais, on est tous des consoeurs. Quand tu m'encourages, je sais, Michak. Quand tu me rabaisses, je saurai. Ou bien, parce que quand tu veux encourager quelqu'un, quand la personne fait, je suis sûr qu'une personne intelligente qui veut évoluer, quand on lui fera la remarque une fois, la prochaine fois, elle va s'améliorer. Et c'est cette même personne qui viendra vers toi pour lui dire, ah, ma soeur, mon frère, ah, par rapport à la remarque de la dernière fois, j'ai essayé de mieux faire. Qu'est-ce que tu en penses? À deux, vous pouvez en parler. Mais la personne attend toujours, quand vous serez en conférence de rédaction, bien devant le public, pour te rabaisser. Si la personne veut ton évolution, la personne viendra vers toi. Vous allez régler ça entre vous quelque part, à huis clos. Mais si à chaque fois, en conférence de rédaction, on te rabaisse, ou bien quand vous êtes ensemble quelque part, entre confrères, comme ça, ou bien avec des amis, la personne a tendance à te rabaisser. Même dans les couples, ça se passe. Vous voyez, non? Ça veut dire que la personne ne veut pas ton évolution. Alors, est-ce que cette jalousie entre consoeurs, collègues peut être un frein à la carrière professionnelle d'une telle ou d'un tel? Mais bien sûr, ça représente une énorme barrière. Si malheureusement c'est un groupe de personnes qui ne t'aiment pas ou c'est un supérieur hiérarchique qui ne t'aime pas, parce que ces personnes auront une facilité à te mettre les bâtons dans les roues. Si elles sont nombreuses à ne pas apprécier, à t'envier du fait peut-être que tu les dépasses, que tu sois toujours félicité ou que tu arrives à obtenir plus d'avantages,
Elle peut se réunir en comité, monter des coups, ou bien dénigrer ton travail, ou au moment de voter, voter contre toi. Parce que, quoi qu'on dise, on est dans une société où on essaye de véhiculer des valeurs de démocratie. Et dans les valeurs de démocratie, c'est la majorité qui gagne. Et quand tu te retrouves dans un milieu où la majorité ne t'aime pas, et que derrière cette haine se cache l'envie et la jalousie, tu es mal parti. Voilà. On peut saboter ton travail, on peut faire comment dire ça, des manigances pour que ton rendement soit faux, soit même nuisible ou porte atteinte même à la viabilité, au bon fonctionnement de l'entreprise. On peut même te créer des problèmes avec tes responsables. Donc, c'est vraiment très, très, très dangereux. Maintenant, si je voudrais revenir un peu par rapport à ce que Elsie a dit concernant la jalousie, les personnes qui rabaissent et tout, les remarques, les observations. Il faut dire que en général, quand c'est de la jalousie, il y a le rabaissement. La personne peut, il faut dire qu'il y a des personnes jalouses aussi qui ne s'expriment pas forcément, celles qui font les coups bas, qui sont en bas, qui vont vouloir influencer les gens dans les couloirs, ou bien parler de toi, raconter. T'es racontant, pas possible, imaginer des choses. Imaginez, un instant, je me permets de terminer, après je vous laisse la main. Maintenant, il y a le cas où j'en ai rencontré de ces personnes qui font des observations de la mauvaise manière, parce que soit les personnes sont le produit d'un ancien système où il ne fallait pas aller de même mort. C'est-à-dire que quand c'est mauvais, il faut dire c'est mauvais. C'est des personnes qui ont été forgées dans les pleurs, dans l'humiliation et dans le souci de vous transmettre des valeurs de travail et de rigueur, vont être emmenées à vous traiter de la même manière. Maintenant, il y a d'autres personnes qui, ce n'est pas forcément dans le cadre professionnel, mais par rapport aux antécédents familiaux. Ce sont des personnes qui ont été rabaissées, qui ont vécu des situations où on ne leur parlait pas avec respect. Quand ils étaient petits, c'est des personnes qui, dans leur environnement, ont grandi ou bien ont côtoyé des personnes qui méprisent celles qui sont inférieures à elles, de telle sorte que c'est la nature, ça devient une seconde nature pour la personne. Quand elle a envie de te faire des reproches, elle te parle mal parce que dans son environnement, on parle mal aux servantes, et aussi, on parle mal à tout le monde, à toutes les personnes qu'on ne trouve pas à sa hauteur. Ou carrément parce que, je le disais tantôt, cette personne a été issue d'un système de formation où il fallait rabaisser, casser les gens, les briser pour qu'ils deviennent des personnes fortes. Et aussi des personnes qui n'arrivent pas à féliciter l'autre. C'est-à-dire, le fait de les rabaisser a fait qu'ils n'ont pas de ressentiment, ils n'ont plus d'amour. Donc c'est devenu d'empathie avec les gens. Donc ça veut dire que, c'est-à-dire que eux ils pensent que en étant comme ça, tu donneras le meilleur de toi. Je vais donner un exemple banal. C'est des cas où j'ai trouvé ça au milieu dans le corps médical. Vous allez voir certains docteurs, que ce soit femmes ou hommes, qui ont eu une formation, je donne l'exemple d'un pays de la Russie, tout ça là, allemands qui reviennent. Ils sont stricts. Ils sont tellement stricts. Même quand ils te font du mal, tu leur dis, ils pensent que tu mens. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'empathie envers les gens. Même pour l'accouchement, ils sont violents. Essentiel que tu accouches. Certains ont l'habitude de taper les femmes. Ils trouvent que c'est normal pour sauver la vie de l'autre. Alors que ça ne devait pas être comme ça. C'est pour cela d'habitude on parle de l'amour. Même si dans ma famille, j'ai eu à vécu certaines choses. Avec le temps, quand on grandit, on essaie de changer. On se dit, mais on essaie d'intégrer un peu d'amour et savoir parler aux gens. Puisque tout le monde n'est pas comme toi. Il y a certains, quand tu ne sais pas faire, tu leur fais certaines remarques, la personne rentre dans leur coquille. En voulant bien faire, la personne se renferme. Vous voyez, non? Donc, le mieux est que, même si tu es tellement meilleur en tout, tu veux faire de très bonnes remarques, moi, je conseille toujours, appelle la personne. Oh, Tchaling, entre nous, hein, c'est bien. Même que tu sois rédacteur en chef, rédactrice en chef, tu peux appeler la personne à huis clos. Tu lui dis, aujourd'hui, tu as bien fait. Et si c'est bon, prochainement, tu pourrais ajouter ça. Vous voyez, non? Que de frustrer la personne devant tout un public, sur le plan professionnel, en pleine conférence de rédaction. Et de toujours relever ce qui est mauvais. Mauvais en soi. Parce que la meilleure manière de corriger une personne, c'est de lui dire ce qu'elle a fait bien
ce qu'elle a moins fait bien, Et ce ou qu'elle a fait de peut-être mauvais. de mauvais, ou soit même carrément tu le montres comment elle peut faire mieux ce qui a été mal fait. On parle de remarques constructives. Et je voulais parler tantôt de esprit de critique et esprit critique. Il y a des personnes qui passent leur temps à critiquer parce qu'il faut critiquer. Parce Pour critiquer. Oui, ou parce que ces personnes sont des éternelles insatisfaites, ou elles veulent que les choses soient toujours faites exactement comme elles le pensent, donc elles ne sont pas satisfaites du résultat. Donc elles peuvent passer leur temps à frustrer les autres. Ouais. Ça peut aussi être assimilé à la jalousie, ça peut ne pas l'être. D'accord. Moi, j'ai une question. Ouais. Est-ce que parce que je n'aime pas telle personne que je suis forcément jalouse d'elle? Non, pas forcément. Oui et non. Puisque quand tu n'aimes pas, je prends l'exemple, je prends Michak. Vous voyez, moi là, avec ma femme, elle est svelte, elle peut bien porter des habits que moi j'aimerais porter. Je donne l'exemple. Oui. Je vais commencer par ne pas s'intéresser à elle. Parce que la tendance, tu sais, les femmes sveltes, tout ce qu'elles portent, ça leur va bien. Alors que nous, avec notre forme africaine, on a un peu... Donc, à chaque fois, quand Michel viendra dire, et Bava, elle est encore arrivée, elle est toujours là, elle fait ses manières. Et si Michak, elle a tendance à bien s'exprimer plus que moi. Elle joue le rôle d'une Française, elle veut pas qu'elle connaît. Donc je commence déjà à ne pas l'apprécier. Tout ce qu'elle fera, je ne vais jamais l'apprécier. Ok. Et surtout, quand elle est bien aimée, tout le monde l'apprécie. Par exemple, le directeur, oh ma chérie, ça va, aujourd'hui tu es belle. Hein? D'abord, il y a une frustration. On me dit, mais pourquoi c'est toujours elle qu'on félicite? Vous voyez, pourquoi c'est toujours elle qu'on félicite? Et nous alors? Donc, je vais commencer à ne pas l'aimer. Donc, quand je ne l'aime pas, c'est moi qui ai commencé. Quand je ne l'aime pas, je vais tout faire à ce que les autres aussi la détestent. Donc, le fait de ne pas l'aimer me pousse à la jalousie. Puisque tout ce qu'elle fera, ça va plaire à tout le monde. Que ce soit sur le plan physique, sur le plan professionnel, sur le plan psychique, psychologique. Ouais. Elle est tellement meilleure, elle s'exprime bien, elle a toujours de très bonnes idées. Mais à chaque fois, moi, je suis rabaissée. Je ne vais pas l'aimer. Mais aussi, de la même manière, je peux l'aimer et être un peu jalouse. C'est-à-dire pas excessive. Vous voyez, donc je peux l'aimer, ne pas être jalouse avec elle. Je dis, ah, je t'apprécie. Je t'apprécie, elle est mon amie. Malgré ses défauts, je l'aime. Donc ça n'a rien à voir avec la jalousie. Je me dis, je l'aime. Parce que l'une n'est parfaite. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours voir le bon côté de la personne. Donc quand tu es avec quelqu'un, il faut toujours voir le bon côté. N'essaie pas de voir le mauvais côté. Donc quand je t'aime, malgré tes défauts. Quand tu me fais quelque chose, je me dis, ah Michel, tu sais que ce que tu m'as fait aujourd'hui ne m'a pas plu. Je sais que tu ne savais pas. Ok. Là, c'est de l'amour. Il n'y a rien avec la jalousie. Mais quand je ne l'aime pas, je la critique. D'abord, quand elle rentre en salle, j'ai toujours tendance à faire une mine là. Je fais un visage là. Elle est encore venue. Voilà, elle est encore venue. Ou bien quand elle veut prendre la parole pour parler, tu vas voir que je vais changer. Je vais faire des certaines mimiques. Donc ça veut dire qu'elle-même saura que je ne l'aime pas. Comme elle a dit, il y a l'expression faciale qui démontre que cette personne ne t'apprécie pas. Donc quand je n'aime pas, la jalousie rentre dedans. D'accord. Alors, la jalousie, c'est quand je n'aime pas que la jalousie rentre en jeu. Oui, plus sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, quand je ne t'aime pas, c'est-à-dire la jalousie va rentrer dedans. Là, ça, c'est sur le plan professionnel. Entre collègues, quand je ne t'aime pas, je ne vais jamais apprécier ce que tu fais. Que tu le fasses bien ou pas. C'est-à-dire, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Et je vais tendance à tout faire ce qu'on t'enlève là-bas. C'est quand tu vas quitter le milieu que je dis, enfin, elle est partie. Wow, ça, c'est pas de la sorcellerie, sûr. C'est la jalousie qui amène la sorcellerie. C'est pour cela qu'on dit que quand tu es tellement jaloux, c'est une personne jalouse à l'extrême, c'est la sorcellerie qui rentre dedans. Donc tu vas passer par tous les moyens, soit c'est pour tuer la personne, c'est-à-dire tu vas faire partir pour que la personne dégage de ton milieu, quoi, de ton cercle. Alors, Necha, Kelsey, le temps qui nous est imparti est à sa fin. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Nous allons entamer une deuxième partie. Nous allons plus parler de ce thème. Et je pense que vous aussi, vous êtes très intéressés par ce thème. Dites-nous en commentaire, est-ce que la jalousie est un sentiment normal ou un poison dans notre société? À mardi.